Yes, salut tout le monde. Vraiment, on est vraiment content cette semaine. On est privilégiés. Vous allez voir le témoignage de feu de Marie-Hélène Landry. On l'a déjà reçu pour un sujet de feu. On vous invite à aller réécouter cette émission qui était sur les familles recomposées. Vraiment bénissante. Mais aujourd'hui, c'est son témoignage vraiment que elle va venir vous partager sa rencontre avec le Seigneur, mais son témoignage de son parcours aussi, c'est très important. Puis il faut mettre les témoignages des gens en avant-plan pour que plus de gens puissent être bénis puis qu'ils puissent s'associer aussi au message que leur vie transformée. Donc, on est vraiment choyés, puis je laisse toute la place à ma soeur bien-aimée. Merci, Rabi. Yes. Donc, pour commencer, je viens d'un tout petit village, un village de cinquantaine de personnes, appelé Pointe-Parent. Puis peut-être que vous connaissez plus le village de Natashquan. Dans le fond, Pointe-Parent, c'est à 5 km de Natashquan, sur la Côte-Nord, au Québec. J'ai grandi là avec ma famille. Dans le village, les cinquantaines de personnes que je parle, c'était... il y avait d'autres familles, mais c'était principalement la famille des Landry de mon père qui était située là. Comme la plupart des familles québécoises, j'ai grandi dans une famille on pratiquait le catholicisme. On allait à l'église le dimanche, puis on participait aux fêtes religieuses. On croyait, mais on pratiquait pas tant. Ouais. Puis ma mère était un beau modèle de foi. Puis elle m'a transmis son amour de Jésus. Yes. Et sa crainte de Dieu. Wow. C'est certain que j'ai quelques anecdotes que je vais vous raconter, là, mais ouais, la crainte de Dieu a été instaurée quand même assez jeune. Puis, il y a 2 épisodes qui ont vraiment marqué ma jeunesse. Je vais direct dans le vif du sujet. Oui. Ça fait partie vraiment de mon témoignage. Puis, dans le fond, Dieu avait toujours sa main sur moi, mais ça m'a éprouvée en tant que femme et aussi en tant que chrétienne. Oh. Donc, 2 épisodes qui m'ont marqué. Mon premier souvenir, j'avais 3 ans. OK. J'étais très jeune et après, j'avais 8 ans. Oh. J'ai subi des attouchements par des personnes différentes. Ouf. Quand on est enfant, on ne discerne pas le bien du mal, mais j'étais quand même consciente en tant que petite fille que c'était pas bien parce que la personne avait dit c'est notre secret puis dis-le pas à tes parents. Donc, tu sais pas trop c'est quoi, mais c'est comme honteux parce que tu sais que tu peux pas en parler à tes parents. Fait que tu sais qu'il y a de quoi de pas normal. Puis dans la parole, ça dit qu'il y a un type de secret qui est toujours mauvais. Le secret, dans le fond, qui vise à cacher un péché. Ça fait référence que tout ce qui est caché va être découvert un jour. Mis en lumière, exact. Tout ce qui est secret va être connu. Puis, dans le fond, c'est ça. Quand il s'agit de nos péchés, Dieu veut qu'ils soient entièrement révélés pour qu'éventuellement, il nous accorde notre pardon total. Mais moi, je suis consciente qu'à 3 ans puis 8 ans, j'avais pas j'étais pas responsable de ce que les gens faisaient. Puis j'étais pas consciente à quel point c'était mal. Mais, puis c'est ça m'a impacté. J'étais super jeune. Puis j'ai grandi comme ça. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils disent, on sait qu'on est de nature rebelle. Mais moi, avec ce que j'avais vécu, puis que je gardais ça secret, j'étais très réactive. Puis j'attirais l'attention, puis je faisais des mauvais coups. Puis, après que c'est ça, comme je vous disais, ça a arrivé à quelques reprises, puis des personnes différentes. Ouf. Quand j'étais en 3e année, ma professeure avait présenté un documentaire. Puis c'était un voisin qui gardait la petite fille. Puis la même chose, il avait dit, c'est notre secret. Oh. Parle-en pas. Puis là, c'est comme... Le documentaire avait vraiment mis en lumière. Ce genre de réplique, oui, c'est ça. Exact. Oh. Donc, après la classe, j'étais sur mon bureau. Je me suis mis à pleurer. Puis mon professeur est venu me voir. Puis là, elle m'a questionné. Puis elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe? » t'sais? Puis j'ai tout avoué. Donc là, elle a convoqué mes parents pour y en parler.
Puis là, je voyais l'ampleur parce que c'est un petit village, tout le monde se connaît. Exactement. Mes parents, qu'est-ce qu'on fait? Parce que... Fait que finalement, ça a comme resté en secret. Ça n'avait pas été adressé. Puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai grandi avec ça. Puis, ça t'impacte par rapport à ta confiance envers les hommes, surtout. Donc, j'avais comme un mécanisme de protection pour éloigner les hommes, ma confiance envers les hommes. Donc, ça a impacté aussi mes choix amoureux plus tard en grandissant. Mais je vais en reparler plus tard parce que ça a eu beaucoup d'impact dans ma vie, mais j'ai été complètement délibérée de ça. Puis Dieu a vraiment restauré mon cœur. Wow. Donc, c'est ça. Je vais en reparler un peu plus tard. Aussi, en grandissant, c'est ça, il y a un épisode que je me souviens qui a eu un impact, c'est que mon voisin est décédé. Puis j'avais 3 ans. Mais j'étais curieuse, puis j'étais allée quand il était exposé. Puis j'avais mis mes mains sur ses mains. Puis là, c'était ténébreux, c'était froid, c'était glacial. Puis cette soirée-là, je pleurais, puis j'avais fait promettre à mon père qu'il allait jamais mourir, lui. Oh. Puis mon père, à ce moment-là, m'avait fait la promesse. Mais plus tard, je me disais, il a menti. Quoique, non, c'était pas un mensonge. Yes, alléluia, on le sait maintenant. On va revenir. Ah, exactement ça. Puis, c'est ça, en grandissant, j'allais à l'école, puis comme je disais, j'avais une crainte de Dieu parce que j'étais très rebelle, puis j'écoutais pas mes parents. Puis même, je pense que les gens du village avaient peut-être pas d'espoir que j'allais faire une belle vie ou une carrière ou quelque chose, parce que je faisais vraiment beaucoup de mauvais coups. Là. Tu sais, j'ai déjà allumé un feu en arrière de la maison, hein, tu sais, un feu dans le sous-sol d'une maison. Tu sais, j'avais des idées un petit peu farfelues. Ouais. Puis, mais j'allais à la catéchèse. On faisait des cours de catéchèse, puis il y avait des paraboles, il y avait des enseignements sur Jésus qui m'interpellaient. Je me souviens d'avoir été énormément marquée par la trahison de Pierre, qui avait renié Jésus. Ça m'avait interpellée. Puis aussi, quand il parlait que l'homme riche qui devait tout abandonner pour suivre Jésus. Puis, tu sais, dans ma tête d'enfant, je me disais, hey, tout abandonner. Tu sais, je trouvais ça gros, là. Puis, une autre chose que j'entendais tout le temps dans les services religieux, c'était qu'on était né poussière et qu'on redeviendrait poussière. Puis, j'avais pas d'esprit suicidaire ou dépressif, mais dans mon adolescence, tu sais, je me questionnais souvent des questions philosophiques, puis je me disais, à quoi ça sert de vivre? On finit poussière. On t'a fini par mourir, c'était aussi bien de faire des mauvais coups, puis voyons-les. Je me questionnais sur, fin à l'histoire, sur le but de mon existence. Ben, c'est des bons raisonnements. Oui, puis c'est ça. Fait que j'avais des questionnements, ça revenait, mais je les chassais. Je me disais, bon, j'ai pas de réponse, puis c'est pas grave, parce que j'aimais pas trop être dans l'état de questionnement sans réponse. Là. Ça créait un petit peu d'angoisse. Puis c'était pas très réjouissant de penser qu'on allait finir poussière. Dans la période d'adolescence, des fois, nos pensées sont peut-être pas... T'en finis poussière. C'est quoi le but? Déjà qu'on est en recherche de beaucoup de questions, donc ouais. C'est pas... Puis un exemple, dans le fond, qui nous a marqué aussi, c'est qu'on s'était fait une équipe de volleyball pour aller jouer aux Jeux du Québec. OK. Puis... cette journée-là, on avait tellement hâte d'aller parce qu'un petit village isolé, c'était à la sortie. Là, il n'y avait pas de route. On était obligé de prendre l'avion ou le bateau pour aller à l'extérieur. Yes. Puis là, on avait payé des frais d'avion. On avait nolisé un vol pour l'équipe puis tout. Puis là, c'était la tempête partout au Québec. C'était du grésil, du verglas. Puis on sait que les avions, dans ce temps-là, ça décolle pas. Ça décolle pas. Puis, on a prié. Moi, j'ai prié. Je me souviens d'avoir prié là, à 14 ans pour que l'avion décolle. Puis je me souviens qu'il y a d'autres petites filles qui prient avec moi. Et on est le seul vol qu'a décollé cette journée-là. Hey, wow. Fait que, très jeune, j'ai vu le pouvoir de la prière. La main de Dieu, oui. Ensuite, j'ai fait mes études collégiales puis universitaires. Puis je fréquentais souvent une église. Dans le fond, je dirais
pas nécessairement régulièrement toutes les semaines, là, mais je me sentais interpellée d'aller dans un lieu d'église, des fois pour retrouver ma paix ou essayer de calmer mon âme, si on veut. Puis là, ben, le temps passe, puis j'ai de l'air quand même heureuse aux yeux du monde, une personne qui a réussi. J'ai la carrière, j'ai la maison, j'ai la famille, les amis, mais j'ai un vide intérieur très difficile à combler, que j'essaie de combler de toutes sortes de manières. Je me cherchais, je pensais c'est quoi ma mission de vie. Tu sais, je faisais plein de voyages. J'étais tout le temps partie en quête de ce bonheur-là. Mais peu importe où j'allais, ben, j'étais tout le temps confrontée à la même réalité. Exactement. Puis, fait que c'est ça un petit peu le cheminement jusqu'à temps que là où tout s'est un peu plus précipité, dans les défis, dans les tempêtes, ben là, on voit la main de Dieu plus agir, on cherche. En 2012, Dieu m'a béni d'un merveilleux petit garçon. Oh, amen, yes, Esteban. Ouais, Esteban. C'est la même période où je me suis séparée de son papa. Ça faisait 14 ans qu'on était ensemble. Puis là, ben, après ma séparation avec mon fils puis tout, les questionnements, tu vois, tu donnes naissance à un enfant, c'est un miracle de la vie. Tu sais, tu veux le faire grandir dans un monde meilleur, tu sais. Mais ma recherche de paix, de liberté, de bonheur faisait juste s'amplifier. Tu sais, je voulais pas juste métro, boulot, dodo. Tu sais, c'est quoi le but de la vie? Mais tu voulais lui offrir plus, justement, davantage. Exactement. Tu sais, puis ça revenait, la petite voix. Ça sert à quoi, la vie? J'étais juste une pierre. Mensonge, le petit mot, oui, c'est vrai. Puis pendant ma séparation, j'avais un cellulaire. Puis j'avais collé une photo, le poème là, des traces de pas sur la table. Ouais, c'est bon, c'est gentil. Quand tu étais Seigneur, où étais-tu? Puis pendant ces périodes, tu m'as abandonné. Puis il dit les traces de pas que tu vois, c'est les miennes parce que je te portais. J'avais toujours ce verset-là pour m'enraciner. C'est ça. Une belle image. Oui, ça m'encourageait. J'avais entendu parler de Jésus, mais j'avais une foi, mais pas juste en lui, en plein de choses. Oui, c'est ça, malheureusement, mais ça nous amène tout un... C'est ça, c'est mon chemin. Puis après 2-3 ans que j'étais séparée, je me souviens là, que j'ai vécu un épisode, j'étais vraiment en colère après le père de mon fils. Puis j'ai senti le besoin d'aller me recueillir encore à l'église. Puis cette journée-là, je suis arrivée, puis ils distribuaient des cartons en forme d'iPhone. OK. Ça disait « Dieu t'appelle, est-ce que tu vas répondre? » Oh, wow! Fait que là, ça m'avait interpellée. Puis j'avais décidé de m'impliquer dans l'Église auprès de la jeunesse en tant que catéchèse. Oh, fait que j'avais un pas... Oui, c'est ça, c'était prophétique. Puis en plus, je parlais beaucoup aussi le Nouveau Testament, puis on partageait de la foi, puis... Ouais. Fait que c'est ça, j'avais un pied dedans, un pied à haute. Puis après ça aussi... dans le fond, excusez. Tu sais, c'est ça. Là, j'étais en quête, puis je faisais beaucoup de développement personnel. Je faisais des exercices, la croissance, puis tout. Puis j'étais allée dans un centre de ressourcement intensif 4-5 jours, là. Puis là, ben, t'adressais vraiment toutes tes dépendances, tes blessures. T'avais comme une équipe de thérapeutes avec des gens qui partageaient tes défis. Puis là, ben, tu remettais tout à une puissance supérieure. Puis tu faisais des exercices de pardon. Puis je les ai faits, je les ai déclarés, ces exercices de pardon-là, notamment aux 2 personnes qui m'avaient fait des abus. Mais je dois vous avouer que même si j'avais pris la décision de leur pardonner, quand je les rencontrais ou que je les voyais sur le bord du chemin, j'avais le goût de les écraser. J'étais comme... non, finalement, non. Il manquait la clé. J'étais pas tant dans l'amour, là, tu sais. Fait que je disais, je leur pardonne, mais je les voyais, puis j'avais... C'est ça. Non. Il manquait un élément Il manquait important. quelque chose, exactement.
Donc, un peu après ça, là, j'ai eu une entreprise de marketing de réseau. OK. J'aimais vraiment ça. J'avais l'impression de faire du bien aux gens, de les aider. Puis en plus, tu cheminais avec du développement personnel. Je faisais des voyages, puis là, j'allais à des conférences, j'étais sur un high. Ouais. Le feu dans les voiles. Le feu dans les voiles, mais 2 jours après, tu reviens, tu es encore confronté à ce même vide-là. Tu sais, je me disais, comment ça peut pas durer? Tu sais, c'est même une fois, j'étais allée à Las Vegas, puis c'est ça, il y avait un monsieur, et il était là dans la rue, puis il m'avait dit, je peux-tu vous donner quelque chose? Puis là, j'avais dit, ça coûte combien? Tu sais, il dit, c'est gratuit. Puis là, je me disais, à Las Vegas, c'est gratuit. Oh. C'était un pamphlet en anglais, Jésus t'aime. Oh boy. Puis je l'avais mis dans ma sacoche, mais j'ai jamais ouvert, j'ai jamais lu. Tu sais, je l'ai mis de côté, mais je me sentais pas capable de le jeter. Puis Jésus t'appelait. Oui, il m'appelait vraiment beaucoup. Puis j'étais attirée vraiment par le développement personnel, la pensée positive, le fameux courant Nouvel Âge. Oui. À cette même époque-là, il y avait une de mes cousines qui était ma meilleure amie, une sœur de cœur qui a vraiment une place précieuse. On a décidé de faire un voyage à Ouais, tu te reconnais. On a décidé de faire un voyage à Los Angeles pour participer à une fin de semaine de feu avec de motivation avec un coach de vie renommé. Oui, on ne nommera pas. Qu'on ne nommera pas, mais qui est de renommée pour les gens du monde. C'est vraiment intense. Puis cette fin de semaine-là, j'ai été initiée à la guérison énergétique. Je l'ai ressenti, je veux dire, c'était très palpable, c'était du surnaturel. Et je me sentais comme Iron Man avec une boule de feu là, qui veut guérir tout le monde. Là. J'avais ce besoin-là. Puis, ça m'avait tellement impacté que quand je suis revenue du voyage, j'ai décidé de faire un cours en pranathérapie. Oh boy. Fait que j'ai investi plusieurs milliers de dollars. Je suis allée à Chicago, je suis allée au Nevada, je suis allée à la dernière partie du cours, c'était à Drummondville. Il y avait quelqu'un au Québec. Cours après cours, des livres, des cristaux, je dépensais de l'argent. Puis ça allait un peu à l'encontre de mes principes fondamentaux parce que là, je faisais des cours de guérison, mais je devais charger des sous pour que les gens soient guéris. Non, c'est pas les valeurs que tu voulais, c'est ça. Toi, tu voulais donner gratuitement, puis l'amour aussi, transmettre l'amour. Exact. Mais mon maître, il disait que la race humaine était mal constituée, puis que les gens veulent payer pour obtenir un bénéfice. Quand c'est gratuit, souvent, tu vois pas la valeur du cadeau. C'est vrai que l'illusion, c'est vrai que les gens pensent comme ça beaucoup, effectivement. Donc, il disait, faut charger le prix. Donc, à ce moment-là, le maître qui donnait les enseignants, puis, tu sais, là, je comprends que les gens qui écoutent ça peuvent dire, hey, c'est farfelu, ces histoires, tu sais, puis, mais moi, j'ai été séduite, puis on n'était pas une gang d'illettrés, là, qui allait faire ces cours-là. Là. C'est pas farfelu, c'est la réalité, puis il y a beaucoup d'adeptes, justement, qui tombent dans cette... Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça, on était une gang, là, je veux dire, c'est ça, il y avait des ingénieurs, il y avait des docteurs, il y avait des professeurs, des avocats, des comptables. Tu sais, on voulait toute une partie surnaturelle, puis on voyait des résultats tangibles. Fait que, tu sais, on s'ambitionnait là-dedans. Puis, c'est ça, le professeur, dans le cours à Chicago, il parlait de Jésus. Il disait que Jésus avait existé, que c'était un maître et un professeur qui était très élevé spirituellement et que les trous dans ses mains, dans ses pieds, c'était les chakras qui étaient ouverts. C'était la représentation énergétique. Et moi, à ce moment-là, j'ai été séduite puis j'ai dit, ça fait tellement de sens. Puis là, c'est ça, fait que tout, tu sais, très, très subtilement, je me dis. Il avait trouvé le morceau du puzzle. Ouais. Il a fait comme, ah, ben oui. C'est ça. Puis là, plus j'allais à ces cours-là, plus je me perfectionnais, plus je m'éloignais de la vérité. Puis c'était all-in. Je me détournais beaucoup aussi de la religion catholique. J'y adhérais de moins en moins, puis on entendait beaucoup d'histoires d'horreur, d'abus,
qui avait été fait par des soi-disant hommes de Dieu. Exactement. Donc, Puis, moi, j'étais confrontée à mon passé, puis je voulais pas ça. exact. Inévitablement, tu te détournais déjà. Ouais. Ça a comme fait le même 1 plus 1, let's go, on s'en va. Exactement. Puis, c'est ça, fait que je vous dirais, en parallèle avec mes cours puis mon cheminement, j'adhérais à la religion bouddhiste. C'était comme leur principe. Je vénérais la création, puis je parlais d'un amour universel. Puis, tu sais, je vénérais vraiment la création, là. La lune, la terre-mère, les roches, les anges, les cristaux, tout ce que le Créateur a créé, là. Je leur donnais... La création, lui, du Créateur. Exact. Je leur donnais vraiment un pouvoir. Puis, après que j'ai commencé mes cours, le cheminement de ma vie a été vraiment bouleversé. Le 2 juillet 2017, ma mère a été transférée d'urgence sur l'avion ambulance, puis à Québec. Elle a obtenu son diagnostic de cancer généralisé. Ouf. Donc, à ce moment-là, ben, je me disais, tu sais, on peut jamais savoir qu'est-ce qui va nous arriver dans la vie, mais j'ai été inspirée de faire un cours pour la guérir. Donc, Ça t'a donné un nouveau feu, pas ça t'avait une... Oui, pour la guérir. Mais, puis je pratiquais mes cours sur ma mère. Je voyais une guérison. Ça marchait. Quelques heures, la douleur partait. Elle tombait endormie. Puis quand elle se réveillait, elle souffrait le martyre. La douleur revenait, c'était comme amplifié, là. Puis il y a une nuit, j'avais mis en mode audio sur mon iPhone des mantras. OK, ouais. Mais c'était en mode silence. Mais Ouais, j'avais joué. mais quand même, ça joue. Là. Il y a beaucoup de vibrations. Exactement. Puis ce matin-là, mon fils s'est réveillé, là. Ben, on ne le reconnaissait pas. Moi, ma mère, on était comme, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas faire peur, mais il avait de l'air possédé, là. Ben, il était hors de lui. Il hurlait, il frappait, il se débattait. Tellement que je l'ai sorti de force de la maison, pas habillé, je veux dire juste avec pas de manteau, pas de souliers, pas rien. Puis aussitôt qu'on est sorti dehors, plus rien. Hey. Donc là, je me questionnais, je dis qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, j'étais confrontée à... Je veux dire, dans les cours que j'avais, je voyais une autre dimension spirituelle. Je savais qu'il y avait le bien, je savais qu'il y avait le mal, il y avait les bons esprits, les bonnes énergies, les anges, les démons. Puis, on n'appelait pas ça comme ça, mais tu sais, c'était pas normal ce qu'on venait de vivre. Puis là, j'ai envoyé un message à mon professeur pour la questionner là-dessus, puis parce que j'en avais deux, j'en avais un puis une au féminin. Puis là, j'explique la situation, puis elle me dit... Oh non, elle dit c'est trop puissant, mais jamais ça devant un enfant, comme il est pur, puis il va réagir. Fait que je me dis, pureté, puissance, pourquoi qu'il réagit de même? C'est pas normal. Donc ça m'avait ébranlé. Je me disais, qu'est-ce que je fais, tu sais, où est-ce que je suis? Et puis, c'est ça. Fait que là, je commençais à douter un peu dans quoi est-ce que j'étais là. Commençait à avoir des fissures dans le fond. Ouais, des petits drapeaux rouges, là. C'était comme... ouais. Puis le 5 mars 2018, ben ma mère nous a quittés. Fait que ça, ben ça a eu comme effet que la peine, le vide que je ressentais était amplifié. C'était comme... C'est de perdre sa mère, pour les personnes qui l'ont vécu, c'est comme si tu perds un morceau de ton cœur. Tu sais, il y a un trou dans le cœur qui t'essaie... Fait que la douleur, le vide était tellement immense. Puis, comme tantôt j'ai mentionné, j'avais fait du marketing de réseau. Ouais. Ben, j'avais gagné un voyage à Niagara Falls. Toutes les VP... en tout cas, fait que je m'en vais là pour me distraire. Essayer de changer d'idée. Du deuil de ma mère. Puis là, on a des conférenciers. Puis habituellement, tu te vas là, puis t'es toute motivée, t'es toute inspirée. Puis là, la femme qui parle, c'est comme une VP nationale. Elle a atteint le plus haut niveau. Au top. Elle est au top. Elle est multimillionnaire. Elle nous fait une conférence. Puis là, elle nous confie qu'après qu'elle a atteint ça, ben, elle était hyper malheureuse parce qu'elle savait pas c'était quoi son pourquoi.
puis que elle était dépressive, elle avait des idées noires, puis tout, puis que, tu sais, elle avait découvert une spiritualité. Ben, c'est parce qu'elle était rendue au fil d'arrivée, puis finalement, elle a vu que finalement, elle était sûrement la même personne. Tu sais. Exactement. Why, find your why. Exact. Ben, tu frappes un mur. C'est ça. Fait que là, elle avait atteint, mais tu sais, elle était pas comblée, puis là, la chute, elle était plus Abrupte. abrupte. Ouais. Mais là, moi, j'étais là. À quoi ça sert? Tu sais, puis je me disais, c'est quoi mon why? Tu sais, c'est quoi ma raison? C'est quoi ce que je veux? Puis, ultimement, tout ce que je voulais, c'était aimer et être aimé. Yes. C'était gratuit. Il n'y avait pas de façon de l'acheter. Mm. Puis là, on a fait un voyage au Nouveau-Brunswick, moi puis mon fils. Puis on est allé dans une boutique New Age. Ça vibrait quand j'ai rentré là. le propriétaire, il me voit en anglais, tu sais, puis là, il me dit... elle dit, c'est ta première fois ici. Puis là, il dit, fais un vœu. Puis fais attention à ce que tu souhaites parce que you might just get it. Good boy. Puis, ben, j'ai rêvé, j'ai souhaité ça, être aimé et aimé. Wow, yes, là, on s'en vient. C'est ça que je voulais. Mais quand je suis revenue, ma première cousine que je vous ai parlé, qu'on avait des projets, qu'on était allé à Los Angeles, on partageait les mêmes passions. On voulait... On avait des projets de s'ouvrir un centre de ressourcement sur la Côte-Nord, une boutique New Age, tout ça, ça nous faisait vibrer. Puis là, quand je suis revenue, le 31 juillet 2018, les dates, ça me parle beaucoup. Mon cher fils, qui avait 6 ans, m'a demandé pour qu'on écoute Le Prince d'Égypte. Oh! Un bon film à écouter en famille. Un bon film en famille, oui. Ouais. C'est des bonhommes de Walt Disney. Exact. Puis on a écouté ça. Puis là, c'était bon, c'était intéressant. Mais là, après, mon fils, il dit, maman, il dit ça, c'est une histoire vraie. Je dis, je sais pas. Là, il dit, maman, c'est une histoire vraie. La vérité sort de la bouche des enfants. Là, il insiste, là, vraiment. Là, je suis comme, bah ouais, peut-être. Là, il dit, tu comprends pas, maman, c'est vraiment vrai. Puis là, il insistait, là. Puis là, j'étais comme, OK, c'est vrai. Là, il dit, je te dis que c'est vrai. Je dis, OK, là, c'est vrai. Là, il dit, ça fait combien de temps? Ben, j'ai dit, je sais pas. J'ai aucune idée. Ben, il dit, c'est vrai, ça s'est passé quand? Je dis, ben, je sais pas, moi, c'était bien. Ben, il dit, fais une recherche sur Internet. Tu sais, il y a 6 ans. Il n'a pas lâché le morceau. Il a pas lâché. Là, à un moment donné, je me questionnais comme, de où ça vient, tu sais? Fait que là, il insistait. Puis là, il me dit, va voir sur Internet. Je dis, on va y aller parce que, tu sais, les enfants, ils sont tenaces quand ils veulent de quoi. Oui, effectivement. Donc, je fais ma recherche. Je vois que c'est Moïse, l'histoire de Moïse, que c'est 1500 ans avant l'histoire de Jésus-Christ. Yes. Et là, j'ai la révélation que cette histoire-là, que ça fait 3518 ans, qui perdure, il y a certainement une partie de vérité. Je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Non. Donc, puis là, c'est la Bible, c'est ça. Fait que là, je me dis, il y a une partie de vérité. Donc, à ce moment-là, je regarde dans ma bibliothèque, puis je vous avais parlé du cours que j'avais fait comme catéchète. Mm-hmm. Je pense que je l'avais ouvert une fois, mais je l'avais encore la Bible dans mon... L'as-tu réapparu dans le... Non, mais pour vrai, j'avais l'impression qu'elle scintillait, qu'elle brillait. Yes. Donc, je suis allée l'ouvrir. J'ai commencé à la lire du début à la fin. Et là, je me suis effondrée en larmes. Je me suis mis à genoux. J'ai demandé pardon à Jésus. Yes. Parce que j'avais réalisé comme que c'était la vérité. Puis un verset qui m'avait vraiment interpellée, puis là, je voyais tous les miracles, tous les évangiles, tout ça. Puis ce qui m'avait vraiment interpellée, ça disait de faire attention à la fin des temps qu'il allait y avoir des faux enseignants, des faux prophètes, puis que Satan se déguisait en ange de lumière. Exact. Mais moi, Satan, dans le New Age, là, tu sais, je l'imaginais comme
un monstre, tu sais, ben un peu le côté Ouais. caractère. Qu'est-ce qu'on voit dans On les... voyait avec les des cornes, la queue, puis tout. Ouais. Puis là, j'ai compris que non, Satan. ça brille. Il se déguise en ange de lumière. C'est séducteur. Il prend pas une pas belle apparence que Non. tu vas pouvoir aller. Tu sais, c'est un peu comme dans les films où ce que tu vois une belle femme physiquement qui est super séductrice, mais en arrière, tu sais, en noir, c'est pourri. Donc là, ça m'avait vraiment interpellée. Puis là, j'ai vraiment été confrontée à ce que Jésus avait accompli à la croix. Yes, amen. Tu sais, il était mort pour nous à la croix, puis il était ressuscité. Puis je me questionnais parce que... puis en même temps que je vivais ça, j'ai une de mes meilleures amies qui avait eu une révélation dans le temps de Pâques. Elle avait écouté la Passion du Christ et elle s'était repentie, elle avait reçu. Puis elle m'avait partagé ça. Puis je trouvais ça super intéressant. Mais là, j'avais dit, ben c'est quoi ton affaire? Tu sais, elle m'avait dit, ben je lis la Bible, je suis chrétienne. Puis j'avais dit, croyez-vous en Marie? Puis elle m'avait dit, ben on croit en Marie, mais on la prie pas. Alors j'avais fait comme, oh non. Ça m'intéresse pas tes affaires parce que même si je pratiquais plus mais tu te rappelais. le catholicisme, je savais qu'on vénérait Marie, puis tu ne touches pas à la Sainte Vierge. Puis, fait que ça m'avait comme rébuté un peu. Mais quand j'ai lu la parole, puis que j'ai vu ce que Jésus avait enduré, qu'il avait souffert le martyre, je me disais, pourquoi Jésus aurait accepté de mourir à la croix et de dire que tout était accompli si je pouvais m'adresser à Marie, aux saints, aux anges et à toute la création? Très bonne question. Si l'enfer et le paradis n'existaient pas, pourquoi Jésus aurait accepté de se sacrifier? Et voilà. C'est... Donc, Très bonne réflexion. Ben, puis là, ben, c'est ça, c'est comme si les voiles tombaient sous mes yeux, puis j'avais les révélations, mais je le vivais, là. Yes, amen. Tu sais, puis je veux dire, c'était, oui, émotionnel, spirituel, intellectuel et tout, mais physiquement, ça se manifestait. Ben, c'est des forteresses, c'est ça. C'est ça, puis là, plus je lisais la parole, plus je découvrais la vérité, plus je vivais. Yes, amen. Puis j'étais remplie là, d'une paix, d'un amour, d'une liberté incroyable. Puis là, les gens me voyaient et disaient, à rencontrer quelqu'un, t'as les yeux qui brûlent. Puis là, ils n'arrêtaient pas. Puis là, je leur disais, ben oui, j'ai rencontré Jésus. Oh, yes, amen. Là, les gens réagissaient fortement. Oh. J'ai rencontré Jésus. Puis là, ben, je vis ça, puis je suis tellement heureuse, puis j'ai découvert un cadeau qui est gratuit. Yes. Donc, je décide de le partager à ma chère cousine, amie et sœur. Et là, c'est pas du tout la réaction que je m'attendais. Fait que je m'en vais la rencontrer, puis là, je raconte tout ça. Puis c'est une personne qui démontre habituellement être très ouverte d'esprit, qui est très douce. Mais là, elle me regarde, là, puis elle a assez de colère, là, que c'est comme... je vois la haine. Ça se transforme en haine. Tu l'as brusqué. Elle est en colère, elle est fâchée, là, tu sais. Fait que là, ben, moi, je reste en paix, puis je m'en vais, puis là, je suis comme contente. Je me dis, elle réagit, là, c'est parce que Jésus travaille dans son cœur. J'étais comme contente. Fait que je m'en vais trouver une autre personne avec qui je partageais ma foi. On dit, on va prier pour elle. Fait que là, on a prié. Puis les prières ont vraiment été efficaces parce qu'elle a vivait un combat, mais là, elle me persécutait, si on veut. Dans le fond, elle comprenait pas ce que je vivais. Puis là, ben, elle voyait que nos projets qu'on avait, ils venaient de tomber à l'eau. Puis là, elle partageait ça à mes autres cousines. Puis là, ben, elle voulait faire comme une intervention avec mon père pour pratiquement m'envoyer en psychiatrie.
Oh, ouais, ça, elle a été chercher des renforts, là, c'est ça. Je sais, j'exagère un peu, mais pourtant, tu sais, oui puis non. Ben, c'est ça. Mais ça l'a confronté. Oui, vraiment. Confronté ta cousine. Tu sais, elle réagissait tellement que, tu sais, puis elle en parlait, puis c'était comme une obsession, tellement qu'à un moment donné, son mari il a dit, ben là, reviens-en, là, tu sais, laisse-la là, elle vit son trip. Là. Mais Dieu est tellement bon. Yes. Dieu est extraordinaire. Yes. Une semaine ou deux après, il s'est révélé à ma cousine. Yes, alléluia. Donc, les mêmes projets qu'on avait, la même passion, le feu pour Jésus, est arrivé pratiquement en même temps. Puis, c'est ça, donc, puis je suis pas mieux qu'un autre, mais j'ai tellement été bénie parce que je vous parlais du petit village, la famille. Bien, il a touché cette cousine-là. Yes. Une deuxième cousine. Yes. Mon frère. Alléluia. Mon autre cousine. Mon père. Mon oncle. C'est comme il y avait un vent de révélation. Il est vraiment venu se révéler à ces personnes-là. Puis moi, c'était comme le plus beau cadeau. Wow. Parce que ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Exactement. C'était vraiment pour moi une preuve comme quoi la parole était vraie. Ses promesses étaient vraies. Exactement. Puis plus je vivais ces choses-là, je lisais la parole, plus je la mettais en pratique. Exactement. Puis là, ben, ça disait aussi dans la parole, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Quand je me suis approprié cette promesse-là par la foi, j'ai parlé de nouvelles langues. Yes, amen. Ensuite, j'allais chasser des démons. Puis, première personne que j'ai rencontrée à manifester, c'était... Puis, je veux dire, je suis comptable, je suis fiscaliste, j'ai un esprit mathématique cartésien. De voir ces choses-là, tu peux pas les nier. Non, c'était comme... puis plus j'en faisais, plus je vivais ça, c'était comme, waouh, j'étais en feu, puis je le partageais à tout le monde. Yeah. Peu importe ce que les gens disaient de moi. Amen. Puis je comprends que ça peut être bizarre, mais il faut le vivre. Puis quand on cherche, ben on trouve. Demandez, vous recevrez. Exactement ça. Donc, ça, c'est là j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis fait baptiser. J'ai partagé la bonne nouvelle. Gloire à Dieu pour toutes ces choses-là. Puis, mais quand on donne notre vie à Jésus, on vit aussi certains défis. Oh oui. Puis moi, pas longtemps après que j'ai commencé à mettre en pratique la parole, j'ai eu un diagnostic d'hyperthyroïdie. Oh. Là, c'est ça, tous mes organes fonctionnaient en accéléré. Je ne veux pas faire un cours de biologie, puis je ne suis pas docteur, mais pour les gens qui ne sont pas familiers avec les symptômes de la thyroïde, c'est comme le thermostat du cœur, du corps, qui vient régulariser tous les organes. Donc, quand on hyperthyroïdie, tout va plus vite. Puis, moi, ben là, je veux dire, je mettais en pratique la parole, puis ça disait qu'on imposait les mains, puis les gens étaient guéris, puis il fallait la foi. Donc, je voulais pas subir ou accepter des traitements médicaux. Je me questionnais vraiment beaucoup. Mais là, puis, je veux dire, après Dieu, les docteurs, quand ils donnent une opinion, tu sais, c'est important. Hein? Ouais. Fait que ça joue, là. Ouais, c'est ça. Une déclaration d'un docteur, là, c'est pas des dieux, mais on veut pas négliger qu'est-ce qu'il nous déclare. C'est ça, il faut être attentif. Exact. Donc, je vais rencontrer ma docteure pour passer des prises de sang. 2 heures après, elle m'appelle, puis là, elle dit, il faut que tu viennes me rencontrer. Fait que 2 heures après que le docteur t'appelle, tu te questionnes. Donc, la thyroïde, habituellement, ben, puis là, j'espère que je dis pas des faussetés, mais en tout cas, sinon, je crois. On va mettre ça en parenthèse. En parenthèse. Mais habituellement, le taux normal, ça va être de 0 à 15. Moi, j'étais à 54. Oh. Puis la semaine d'après, je repasse un autre test. J'étais rendue à 64. OK, donc... Puis... la semaine d'après, j'étais à 83. Hey boy. Là, la docteure me rappelle, elle dit, si tu ne prends pas le traitement pour faire brûler ta glande thyroïde, ton cœur va péter. Elle dit, tout va lâcher.
C'était comme un sentiment d'urgence. Donc, je fais confiance à Dieu. J'ai dit, je te remets ça entre les mains, Dieu. Je vais le faire parce que là, le docteur me dit, faut être sage. Puis il a dit, t'en as besoin. C'est pas normal de 0 à 84. Là. Donc, je vais me faire brûler la glande thyroïde à l'iode. Là, c'est comme quasiment la médecine nucléaire. Là. T'es radioactif, là, puis il faut pas que tu sois en contact avec ton enfant, puis la toilette, c'est comme les affaires des Simpsons. Là. C'est très puissant. Donc, je fais ça. Puis là, ben, tu sais, c'est quand les gens déclarent ça, que tu as l'hyperthyroïdie, puis que tu fais brûler ta glande, ben après ça, tu es médicamenté à vie. Puis la bonne nouvelle, c'est que quand tu prends un médicament pour la thyroïde, c'est comme le seul médicament qui est capable vraiment de reproduire la même chose que l'organe. Oh, wow. Mais ce qui est compliqué, c'est trouver le dosage. Puis tout. Donc, il y a un ajustement. Exactement. Ça peut être très long. Puis là, la COVID arrive. Oh! C'est très bon timing. Très bon timing. Donc, moi, je fais ma vie. Puis, ben, tout est fermé. Tu peux pas avoir des consultations avec les docteurs et tout. C'est ça. On est confinés, donc ça prend 1 an et demi. Puis là, à un moment donné, je reçois un appel de mon docteur qu'elle veut faire un check-up, prise de sang. Puis là, ben, je vais prendre des résultats. Elle me rappelle, puis elle me dit tout est beau, ta glande fonctionne parfaitement. Elle a pensé que tu prenais tes médicaments. Ben oui. Je dis, pardon? Elle dit, ben, ta glande fonctionne parfaitement. Mais j'ai dit, j'en ai plus de glande. Elle a été brûlée. Elle dit, ouais, mais t'es médicamenté. J'ai dit, non, j'ai jamais été suivie. J'ai jamais eu de prescription. Fait que j'étais comme, gloire à Dieu. Puis là, j'ai pu témoigner à mon docteur que j'étais guérie. Puis, preuve à l'appui, mes tests sanguins étaient parfait. Vraiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, certain. Mais je veux faire une parenthèse parce que là, ça me montre vraiment. Parce que, tu sais, souvent, des gens me disent, ouais, ben, regardez, il y a la sagesse. Hein? Si vous avez la conviction, puis que, regarde, t'as persévéré, t'avais la foi en Dieu, puis aussi Dieu t'a dit la sagesse de te faire opérer. Bon, si les gens, ben là, moi, j'ai foi en Dieu. Je suis pas en train de vous dire, c'est pas la question. La question, c'est la sagesse de Dieu. Faut vraiment avoir une conviction solide. Exact. Parce que des fois, les médecins, ils sont là aussi. C'est pas Joe Blow, excusez-moi l'expression. Non, puis Dieu a inventé la science puis la médecine justement pour nous aider. Exactement. Mais c'est le meilleur des médecins, c'est Dieu. Exactement, c'est ça. Mais ils sont à notre disposition, puis c'est la science. Donc oui, moi j'avais la conviction de recourir, puis par cette conviction-là, ben Dieu s'est glorifié. Exactement. Son plan est parfait. C'est ça. Donc, là, c'est ça, c'est un des miracles que moi, j'ai personnellement vécu. J'en ai vécu d'autres. J'ai été tellement bénie. Notamment, j'ai rencontré mon mari. Yes! Parce que c'est ça, tantôt, je faisais mon historique, mais j'ai oublié de mentionner que c'est ça, je suis mariée. J'ai, dans le fond, 5 enfants de famille reconstituée. Mon mari en a 4 et le mien qui fait 5. Puis, c'est ça. Mon mari, ben, c'était une réponse à mes prières parce que dans mon ancienne vie, nouvel âge, la pensée positive, ça fonctionne. J'avais écrit des critères de qu'est-ce que je voulais chez un mari. Et mon mari avait absolument tous les critères. T'avais tiré 6,49. J'avais absolument tous les critères, puis sauf un. Parce que ça peut paraître bizarre, là, mais j'avais écrit qu'il devait aimer le Scrabble. Ah. Puis quand j'ai rencontré, j'ai dit, t'aimes-tu ça, Scrabble? Puis j'ai jamais joué. Fait que j'ai dit, je dis, OK, Dieu, c'est peut-être pas lui, tu sais. Je vous confirme qu'il joue au Scrabble aujourd'hui. Il joue, puis il est bon, comme ça. Donc, c'est ça. Puis, mais c'est ça, c'est des choses qui peuvent paraître banales pour le Seigneur. Il voit au cœur, il sait qu'est-ce qui est important pour nous. Puis moi, je priais pour que Dieu m'envoie un Joseph, un homme qui allait aimer mon fils inconditionnellement. Puis, c'est ça.
j'ai été bénie. On a une belle famille. Puis là, j'aimerais revenir un petit peu à ce que j'ai parlé aussi, parce que ça s'éterniserait vraiment si je devais témoigner de tous les miracles, toutes les bénédictions que j'ai été témoin en... Je vais me limiter à 2, dans le fond, parce qu'après, j'ai rencontré mon mari, on a fait un voyage à Montréal, chez mon frère. Oh. Ouais, puis... pendant que j'étais chez mon frère, il y a eu une entrée par infraction avec 3 personnes. 3 personnes qui étaient armées, puis qui ont blessé mon frère. Puis moi puis mon fils, on était dans la chambre, puis là, il y a un des bandits qui est venu, puis qui a frappé avec une matraque dans la porte. Il a fait un trou. Puis là, j'étais confrontée à lui, puis là, j'ai fait comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, comme, est-ce que je me mets à genoux? Je voyais mon fils qui était là comme ça, puis j'étais comme, est-ce que je me mets à genoux? Je pleure. Mais le Saint-Esprit a pris la place, j'ai été envahie d'une force incroyable. J'ai mis ma main, j'ai dit, au nom de Jésus, tu t'en vas. In the name of Jesus, you go away. Parce que je savais pas si c'était des francophones ou des anglophones, puis il y avait un masque, excusez. Ils sont partis, les 3. Yes. Donc, la puissance du nom de Jésus. Vrai. On a été témoins de ça. Notre foi faisait juste amplifier. Puis, le dernier des miracles, c'est que Dieu... pour moi, je veux dire, il y en a plusieurs, mais que je veux limiter aujourd'hui. Dieu restaure les cœurs brisés. Yes. Puis, je vous ai dit au début que ça avait impacté beaucoup ma vie, les abus que j'avais subis. Puis je voulais leur pardonner. Parce que le pardon, c'est un poison. Ça endurcit le cœur. Exactement. Ça nous garde captifs. Ça nous fait du mal. Je pense que tu as déjà fait un croître en lui, puis tu en parlais. Tu disais que de garder l'offense ou de ne pas pardonner, c'est comme si tu prends du poison, puis en espérant que c'est l'autre qui meurt, puis tu lui fais du mal. Mais c'est envers toi-même aussi. Là. Ah ouais, exactement. Puis, mais c'est vrai, parce que je le ressentais, ça, quand je voyais ces personnes-là. Puis, à un moment donné, j'ai été confrontée à la personne. Elle souffrait, la personne. Puis, dans la parole, ça dit « aime ton prochain comme toi-même ». Puis quand tu souffres, tu vas avoir de l'aide. Donc, j'ai demandé à la personne si elle voulait des prières. J'ai voulu obéir. Puis la personne m'a répondu avec un ton vraiment agressif. Les prières, Dieu, il n'existe pas. C'est l'emprise, ouais. Puis là, j'ai pris l'autorité. J'ai dit, Dieu, il existe. Puis j'ai dit, on a le choix de faire du mal aux gens. J'ai dit, si tu veux être libéré, je peux prier pour toi. Puis c'est pas mon amour pour toi, parce que je t'aime pas. C'est l'amour de Jésus pour toi. Yes. La personne a accepté que je prie. J'ai mis ma main et j'ai été remplie d'une compassion pour cette personne-là. C'est comme si, à ce moment-là, instantanément, j'ai été libérée. Je voyais la souffrance de cette personne-là et qui avait été l'instrument du mal pour m'impacter en tant que petite fille. C'est exactement ça. Mais j'avais plus de mal. J'étais libérée. Soulagement. Quel soulagement. Oh. J'avais plus du tout mal. Puis j'avais l'amour de Jésus vers lui. Je l'ai ressenti. Oh, wow. Donc, ça, c'était un miracle pour moi parce que, je veux dire, j'étais rendue à une 40aine d'années puis j'avais essayé d'être libérée de ça. Puis, je sais pas s'il y a des gens qui ont vu le film La Voie du pardon. Le chemin du pardon, oui. Le chemin du pardon. Oui, c'est ça. Ça dépend en anglais et en français. Ouais, pas les traductions. Exactement, les traductions, mais allez voir Google La Voie du pardon, ouais. Le chemin du pardon, ou c'est quoi, de chaque. De chaque. En anglais. Puis, je me suis questionnée en grandissant, puis aussi dans le début de ma foi. Dieu, pourquoi t'as laissé ça faire? Ça, c'est... Vas-y, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent les mêmes questions. Vas-y, ma soeur, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui vont se détourner de Dieu, qui ne veulent pas l'accepter parce qu'ils ont eu des épreuves, ils ont souffert, puis se demandent,
Dieu, pourquoi tu laisses ça faire ou pourquoi tu m'as abandonné? Premièrement, je veux dire que Dieu ne participe aucunement au péché. Mais en tant qu'humain, on a le libre arbitre. On a le choix. Puis le mal existe. Puis souvent, les mauvais esprits vont utiliser des gens pour les détruire, pour les anéantir. Puis, tu sais, Dieu m'a déjà révélé, c'est comme si tu as ta maison, puis que la porte est ouverte, puis il y a un voleur qui vient, puis qui vole toute ta maison. Puis là, après ça, tu es fâché après la police, tu t'en vas voir la police, tu dis « Pourquoi tu as laissé ma maison se faire voler? » Ben, la police existe, mais le voleur qui avait le libre arbitre, puis la porte était là, il est allé. Fait que Dieu, il participe pas, c'est l'autorité, il participe pas au mal, mais on est dans un monde où le mal existe. Exactement. Mais malgré ce mal-là, il veille sur nous, puis toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui marche selon l'esprit. Puis il peut tourner ce mal-là en bien. Alléluia. Puis Jésus, avec le film aussi, m'avait révélé par rapport à l'autre personne que j'ai revue et que j'ai pardonnée, que mon cœur a été restauré, que les gens qui font du mal aux autres, ou dans les abus, ça excuse pas ce qu'ils font. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais souvent, ces gens-là reproduisent ce que eux ont vécu. Exactement ça. Puis ces gens-là, des fois, c'est des enfants. Ils étaient enfants. Ils ont grandi avec ça. Ils ont été brisés. Ils ont eu une famille. Puis Dieu, malgré leurs péchés, les aime. Exactement. Puis ils veulent leur laisser la chance d'être pardonnés. Donc, moi, j'ai apporté le message du salut à la deuxième personne. Wow, c'est vraiment fait ça. Ben, c'est pas moi. C'est pas... Non, mais quand même, ça s'est dirigé ça parce que le plan à Dieu, il sait. Ils sont bien parfaits. Là. C'est ça. Puis des fois, on a beaucoup d'amertume puis de haine envers une personne, mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa patience, dans sa bonté infinie, veut donner la chance à absolument tous les gens de se repentir. Exactement ça. Wow. Dieu use de patience, ça fait que tous viennent à la repentance. Vraiment, c'est tellement ça, le cœur de Dieu. Exactement. Donc, c'est ça. C'est ça, résumé, mon témoignage. Merci beaucoup, vraiment, ma soeur. Vraiment bénissant, vraiment béni. Témoignage, donc, on est vraiment choyés. Les gens vont être vraiment touchés. Puis moi, ça me touche beaucoup. J'avais entendu des brides, mais là, savoir en entier, je pense qu'il fallait le partager. En exclusivité. Exclusivité, exactement. Exclusivité, croître en lui. Notre privilège, il faut dire les choses, il faut mettre les gens en lumière. Puis ma sœur bien-aimée, Marie-Hélène, fait partie de l'équipe des anciens d'Église Fondation. Puis justement, c'est une personne, elle s'occupe aussi du ministère de la jeunesse avec son mari. Donc, son mari, Sourazak Souvan, il faut le nommer aussi, le mettre en lumière, en avant-plan. Et justement, vraiment, il faut, avec son témoignage, mais vraiment mettre les gens devant. OK, c'est une caméra, mais on sait que les gens vont être bénis. Puis, Seigneur, il veut utiliser chaque personne parce qu'on est un corps, mais on est aussi une équipe, on est aussi une armée. Les témoignages, ça peut toucher quelqu'un en France, en Afrique. Hein, je le déclare, il y a des gens. Le témoignage, là, Jésus, là, sa vision est plus grande que la nôtre. Nous autres, on est là, peut-être que si, peut-être qu'on reste avec notre esprit de timidité ou des fois, on reste dans notre vision très, très fermée. Mais Dieu, lui, il a une vision, son plan est parfait. Donc, il peut utiliser une personne ici pour aller toucher des dizaines de milliers de personnes. Donc, il n'y a rien qui est fait en vain. Merci, ma soeur bien-aimée, pour ton témoignage. Puis moi, je suis vraiment dans la gratitude. Amen. Si je peux me permettre de faire une petite prière pour... exactement ça. Toutes les personnes qui ont le cœur brisé, qui ont subi des abus, je veux te dire que tu n'es pas le résultat de tes abus. On a le choix. L'ennemi peut essayer de te garder captif, te détruire, te paralyser dans ce que tu as vécu dans le passé. Mais si tu veux, tu peux choisir comment tu réagis à partir de maintenant.
tu peux confier le tout à Jésus, qui est le Seigneur, qui est le Sauveur, qui a tout accompli à la croix, qui a souffert pour toi. Il te comprend. Puis, tu peux vraiment être libéré de tout ce que tu as vécu. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne restaurer ton cœur, puis te libérer, briser les chaînes de tout abus, puis que tu puisses vraiment pardonner à la personne qui t'a fait du mal, pas parce qu'elle le mérite, mais parce que toi, tu mérites d'être en paix. Donc, je déclare vraiment des vies restaurées, puis soyez bénis. Yes. Amen, amen, puis amen. Merci Seigneur pour ce bon moment qu'on a partagé ensemble. Merci les auditeurs d'être fidèles. Merci, merci, merci. Puis on vous souhaite vraiment de passer une belle semaine, mais aussi passer du temps. Allez dans le lieu secret, vous allez toujours des pépites, toujours des trésors. On vous encourage parce que Jésus, il veut vous rencontrer. C'est pas occasionnel, c'est toujours. Donc, soyez richement bénis, puis on vous souhaite une belle semaine. Bye bye. Bye.